Bienvenue à tous. Va-t-il rester ou partir? Jacob Zuma, le président sud-africain, semble vouloir jouer la montre après une réunion interminable de 13 heures de son parti, l'ANC, le parti au pouvoir qui a visiblement décidé de lui réclamer sa démission de président de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma impliqué dans de nombreuses affaires de corruption qui résiste depuis plusieurs mois. Une résistance qui a plongé le pays dans une grave crise politique allant jusqu'au report la semaine dernière du discours présidentiel annuel sur l'état de la nation, une première dans l'histoire de l'Afrique du Sud démocratique. Alors partira pas, que se joue-t-il en Afrique du Sud et quel impact sur le réchauffement des relations Rabat-Pretoria? Souvenez-vous de cette poignée de main en novembre dernier du roi Mohamed VI et de Jacob Zuma. C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Aziz Saïdi, bonjour. Bonjour Landry. Rédacteur en chef de La Tribune Afrique, Hafid Boutaleb également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Membre de l'association Tizi, expert en relations internationales. En deuxième partie, nous parlerons avec vous de ces migrants africains en Israël. Des ONG n'en reviennent toujours pas. Depuis une semaine, les autorités israéliennes commencent à distribuer des lettres à des milliers de migrants africains en situation irrégulière. Ils leur ordonnent de partir d'ici la fin du mois de mars sous peine d'être emprisonnés. C'est simple. Érythréens ou encore Soudanais ont un choix, soit accepter l'expulsion, soit être en prison. Comment expliquer cette décision israélienne? Où est passée l'Union africaine sur cette question? Le Maroc, qui préside le dossier de la migration au sein de l'UA, peut-il entrer en action et jouer un rôle? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, comme d'habitude, votre émission. Vous pouvez réagir, poser vos questions sur la page Facebook, les décodeurs atlantiques, ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. Partira ou partira pas, c'est la question que l'on va voir et que l'on va traiter avec vous, messieurs. On parle de Jacob Zuma, le président sud-africain, impliqué dans de nombreuses affaires de corruption. On va d'abord faire le point sur ces affaires parce qu'elles sont nombreuses. Hafid Boutaleb, oui. Et puis elles datent. Oui. Elles datent, elles sont nombreuses. Jacob Zuma a un peu la réputation d'être la tête brûlée de l'ANC. Il n'a pas toujours été membre de l'ANC, il était avant au Parti communiste. Et puis, une fois incarcéré, il est plus libéré, il a été incarcéré avec Mandela. Il a gardé ses têtes brûlées parce qu'il faisait des petits trafics dans les années 70-80. Une fois l'ANC au pouvoir, en 99 déjà, il a été accusé de trafic d'armes. Avec des groupes d'influence. Il y a la collusion avec cette famille d'origine indienne, la famille Gupta, qui a été accusée même d'avoir encouragé les tensions raciales entre blancs et noirs pour justement un peu diminuer le pouvoir économique de la minorité blanche et donc pour le récupérer ensuite. Et tout ça sous la bénédiction de Jacob Zuma. Il y a eu aussi le scandale des détournements de fonds publics pour retaper le domaine personnel de la famille Zuma et que une très belle villa, bien sûr, bien sûr, on se gêne pas, et que Zuma avait promis, donc premier scandale, c'est détournement de fonds publics, et deuxième scandale, c'est qu'il avait promis de restituer cet argent et il ne l'a pas restitué. Il y a donc plusieurs scandales à l'actif de ce dirigeant, et il faut pas oublier que lui-même est arrivé en poussant à la sortie de l'ancien président Thabo Mbeki. Aujourd'hui, il est en train de vivre le même sort. On rappelle que Jacob Zuma a 76 ans, c'est son deuxième mandat, première élection en 2009, réélection en 2014. En principe, les élections sud-africaines, c'est l'année prochaine, 2019. En 2019, sauf si bien évidemment ce sera donc une destitution qui se dessine ou une démission. Ce sera tout le scénario justement qu'on va étudier avec vous. Aziz Saïdi, vous concrètement, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures? On parle d'un point presse qui peut se tenir après cette réunion interminable de 13 heures de l'ANC, le parti au pouvoir, qui l'aurait appelé à démissionner. Il n'y a pas de communication officielle pour l'instant. Pas de communication officielle, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que les apparatchiks et les principaux leaders de l'ANC se sont réunis cette nuit, que entre-temps, il y a eu des allers-retours de Cyril Ramaphosa, qui est le président de l'ANC depuis bientôt 2 mois, chez Jacob Zuma pour l'informer. Donc arrivé vers 23h30 à la résidence de Jacob Zuma, et puis on a discuté jusqu'à 1h, 1h30, avant de revenir à l'ANC. Exactement. Donc en fait, ce qu'on peut dire à l'instant, c'est qu'il y a consensus au sein de l'ANC, au sein de l'opposition, sur le départ de Jacob Zuma. Maintenant, il reste il faut finaliser la chose et il faut voir ce que, de son côté, Zuma a négocié. Parce que pour l'instant, c'est la dernière carte qu'il lui reste. Il sait qu'il est sur le départ. Mais comme on l'a dit, il est empêtré dans pas mal d'affaires. Et puis, ces dernières
semaines et ces derniers mois. On a eu des cas aussi de Robert Mugabe au Zimbabwe, de Yahya Jammeh en Gambie, qui, on le savait, étaient sur le départ, mais qui ont mis à profit les dernières heures avant leur départ pour avoir une sorte d'immunité, voire pour avoir une rétribution, une retraite dorée ou un parachute doré entre parenthèses. Donc l'on suppose que justement c'est le seul enjeu qui reste. De toute façon, depuis l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, on le sait, il est quasiment assuré d'être le prochain président de l'Afrique du Sud. Maintenant, pour Ramaphosa, qui peut bien sûr faire jouer, montrer les muscles, essayer de pousser brutalement Zuma à la sortie, il y a quand même l'enjeu de ne pas casser et de ne pas créer de scission au sein de l'ANC, parce que tout de même Jacob Zuma reste un leader emblématique de l'ANC. Il ne pas casser la machine aussi. Exactement, il y a une frange de l'ANC qui l'a amené au pouvoir, qui lui reste fidèle malgré les affaires, peut-être aussi grâce aux affaires, parce on suppose que les détournements ne lui profitent pas qu'à lui, mais aussi à d'autres dirigeants. Donc forcément, là il s'agit en fait pour Ramaphosa, il s'agit de bien gérer cette phase de départ de Zuma pour essayer de garder l'unité du parti, tout en bien sûr jouant il l'a répété encore ce dimanche lors de la commémoration du centenaire de Nelson Mandela. De la naissance de Nelson Mandela. Il l'a justement répété. Il a dit maintenant on est tous d'accord que Zuma doit partir. Et d'ailleurs il avait promis de finaliser ça pour hier. C'est d'où cette réunion. Ouais. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Apparemment, Jacob Zuma réclamerait un délai de 1 mois, voire 3 mois pratiquement, avant de quitter officiellement son poste de président. C'est pourquoi? C'est pour nettoyer les affaires? Oui, alors déjà il y en a 18 des affaires. Alors ça en fait. Donc ça rappelle effectivement ce qui s'est passé au Zimbabwe. Ça rappelle aussi ce qui s'est passé en Angola. Donc il y a un mouvement en Afrique australe qui tend à se débarrasser des anciennes figures. Décidément, il y a eu le printemps arabe, il y a eu différents printemps africains. Oui, jusqu'à c'est pas vraiment printemps, là. C'est une redistribution des cartes, des révolutions de palais, comme ce qui s'est passé en Angola. Mais là, c'est plus sérieux. L'Afrique du Sud est une réelle démocratie. On le voit maintenant, c'est clair et net. L'opposition participe aussi à ces négociations, même si c'est le parti le plus important. Alors déjà, il faut rappeler que il y a un vote de défiance au Parlement qui est prévu le 22 février. On était réclamé par l'opposition. Oui. Et d'ailleurs, l'opposition il est déjà prévu. Et l'opposition appelle à l'avancer pour cette semaine. Voilà. Au cas où Zuma n'accepte pas de démissionner. Donc lui, effectivement, il négocie peut-être son immunité pour après, ce qui ne lui est pas forcément garanti, mais peut-être son image de figure historique de l'ANC peut le sauver, on ne sait pas. En revanche, il y a un vote de défiance si jamais il ne veut pas, puisque les conclaves de l'ANC n'ont aucun pouvoir pour le pousser à démissionner. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est émettre un avis qui est celui de la démission, et le vrai pouvoir est entre les mains du Parlement, puisque c'est une forme originale qu'on a en Afrique du Sud. Le président est investi par le Parlement. Il n'y a pas de vote direct. C'est un président exécutif qui est investi par le Parlement. Certains diront que sur ce point-là, l'Afrique du Sud est plus démocratique que certains pays occidentaux. Oui, puisque le président est directement lié et investi par le Parlement et pas par le vote populaire, ce qui fait que le contrôle de son mandat est plus effectif, puisque le vote populaire, on sait, a des limites, puisqu'il n'intervient qu'une fois tous les quinquennats pour la France ou autre pour d'autres pays. Mais pour le cas de l'Afrique du Sud, aujourd'hui, seul le Parlement a les moyens de destituer le président, de destituer Jacob Zuma, et on verra. Et apparemment, malgré qu'il ait survécu à plusieurs votes de défiance, plusieurs, on parle de 8, voilà, c'est ça. Ça sera le 9e. Apparemment, pour ce 9e, il est perdant, forcément. En fait, de manière arithmétique, il y a le compte pour virer Zuma par le Parlement. Voilà. Parce que il y a d'abord l'opposition, et puis il y a une large frange de l'ANC qui lui est hostile désormais. Mais encore une fois, l'enjeu est pour l'ANC, parce que si l'ANC votait dispersé pour une motion de censure, ça créerait forcément des remous au sein du
du parti qui durerait pendant longtemps et qui peut-être justement, grèverait les chances du parti lors des prochaines élections, et puis qui tout simplement toucherait à un parti historique qui a toujours dominé la scène politique depuis la fin de l'apartheid. Donc forcément, c'est un risque majeur politiquement pour l'ANC. Maintenant, Zuma, on le sait maintenant, il est, comme on l'a dit, il est en train de chercher une issue de secours qui soit la moins dommageable pour lui. Mais encore une fois, dimanche, Ramaphosa a dit clairement qu'il n'y aurait pas d'immunité. Alors où sont les, qu'est-ce qu'il va réussir à avoir? Ça c'est toute la question. Ce qu'il faut dire pour l'Afrique australe, et y compris l'Afrique du Sud, c'est que c'est une partie du continent qui est arrivée en retard dans la construction africaine et en retard dans la souveraineté nationale. Pourquoi? Parce que en Afrique du Sud, les Blancs n'ont cédé le pouvoir qu'en 94. En Angola, pareil, jusqu'en 75. Au Zimbabwe, jusqu'en 80. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est un renouvellement générationnel dans cette partie du monde. L'indépendance dans ces pays ne date pas de 1960, comme beaucoup de pays en Afrique. Elle date de 75, 80, 94. Et donc voilà, c'est un renouvellement générationnel. On a une génération qui veut prendre le relais et qui veut défaire les figures tutélaires et historiques de la lutte pour l'indépendance. À l'image de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest pendant les années 80, voilà, où on a eu les pères fondateurs de la nation qui ont été poussés à la sortie. Ouais. Jacob Zuma partira pas. Le président sud-africain emprunté dans de nombreuses affaires de corruption, 18. Vous nous le rappelez tout à l'heure, Hafid Boutaleb, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes expert en relations internationales, membre de l'association Tizi. Aziz Saïdi également avec nous ce matin, rebonjour. Rebonjour Landry. Rédacteur en chef de La Tribune Afrique. C'est assez incroyable ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça fait plusieurs mois que cette crise politique perdure puisque Jacob Zuma refuse de partir. L'ANC, le parti au pouvoir, réuni hier soir pendant plus de 13 heures pour tenter de forcer le président sud-africain à démissionner. C'est tout ce que le parti politique en soi peut faire. Il ne peut pas contraindre de manière juridique ou autre un président de démissionner ou de partir. Il y a néanmoins la voix du Parlement. C'est sur quoi on s'était arrêté justement Aziz Saïdi, puisque l'opposition a réclamé une séance de vote de confiance qui pourrait être avancée. C'était prévu à la base pour le 22 février. Elle pourrait être avancée pour cette semaine. Si le président sud-africain se voit forcé dans ce vote de confiance de partir, que se passe-t-il directement? Élections législatives anticipées en Sud-Afrique? A priori oui, mais de toute façon je pense qu'il y aura une période transitoire pour pouvoir organiser ces élections. Mais je pense que c'est les scénarios que veut absolument éviter l'ANC et Cyril Ramaphosa, le nouveau patron de l'ANC. Qu'est-ce qui pourrait les déranger dans ce scénario? Parce que dans ce scénario, ce qui est sûr, c'est que, de manière arithmétique, il y aura le nombre pour pouvoir virer Jacob Zuma, mais par contre, ça créerait un vrai problème pour l'ANC qui se verrait en ordre dispersé pour ce vote-là. Et ça, c'est une situation qui créerait une première à laquelle, l'ANC n'a jamais été confronté et qui risquerait justement de lui faire perdre cette hégémonie qu'il a sur la scène politique sud-africaine. Donc c'est vraiment le scénario que veut éviter Ramaphosa, mais en même temps, comme vous l'avez dit, il n'y a nulle autre manière de le contraindre à partir. Donc justement, tout l'enjeu réside dans ces négociations et pour pouvoir justement décrocher la démission spontanée de Jacob Zuma, même si il l'a répété, comme je le disais tout à l'heure, il l'a répété encore ce dimanche. Pas question de donner l'immunité à Jacob Zuma qui empêterait dans nombre d'affaires et qui normalement devrait justement avoir affaire à la justice à sa sortie du palais présidentiel. On a une question de Nabil sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques qui nous demande pourquoi l'ANC est presque garantie une nouvelle fois de remporter les élections présidentielles. Je pense que c'est une réaction aux questions par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Aziz Saïdi, Hafid Boutaleb, si vous voulez répondre. L'ANC, c'est le parti historique. C'est un parti qui fête ses 106 ans en 2018. Et il existe depuis 1912. C'est aussi un parti qui a
pu accompagner l'émergence d'élites noires et leur donner la chance de pouvoir s'exprimer et ensuite de leur donner la chance de pouvoir diriger le pays. Donc il jouit toujours de cette grande popularité auprès des Noirs et aussi auprès des Blancs, entre guillemets modérés, qui sont aujourd'hui la majorité de la population blanche. Malgré ces nombreuses affaires qui impactent Jacob Zuma. On va en parler parce que aujourd'hui, ce qui est en train de changer, parce qu'il y a toujours ce mouvement de plaque, c'est qu'en 2008, lorsque Thabo Mbeki a été poussé à la sortie, il y a eu un monsieur qui s'appelait Kgalema Motlanthe qui est devenu président. Il a juste repris le flambeau, il était de l'ANC, et donc on a estimé qu'étant donné que ce monsieur est investi par l'ANC et que l'ANC est majoritaire au Parlement, donc il peut être président. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, l'opposition, qu'elle soit de gauche ou de droite, réclame des élections anticipées. Elle refuse que l'ANC investisse un kidam pour venir jouer l'intérimaire pendant une année en attendant les élections, de telle sorte à justement bien préparer ce rendez-vous, donner le temps à l'ANC de bien préparer ce rendez-vous. L'opposition réclame que le président désormais soit investi non pas de la légitimité de l'ANC mais de la légitimité populaire. Et donc il y ait directement des élections à partir du mois de mars ou avril. Et donc là on est dans un changement tectonique, c'est-à-dire que l'ANC on doit le dire, est garanti. Ils avaient 10 millions de voix aux dernières élections. En 2016, ils ont eu un camouflé aux élections locales, mais ils sont quand même arrivés premiers. Ils ont perdu la ville du Cap. Voilà, c'est ça. Ils ont perdu la ville de Cape Town. C'est pour ça qu'elle a plus d'eau d'ailleurs. La région de Cape Town. Voilà, il n'y a plus d'eau. Du coup, la mauvaise première ville mondiale qui pourrait manquer d'eau d'ici le mois d'avril. Il y a aussi un point négatif, c'est que même s'ils arrivent toujours à être premiers, qu'ils ont toujours cette popularité, ils ont la réputation d'être de mauvais gestionnaires. Ils n'ont pas perdu la ville de Cape Town parce que ça fait un moment que c'est Democratic Alliance, c'est parti d'opposition de droite qui l'a, mais c'est la région du Cap occidental qu'ils ont perdu. Et donc c'est une région historique en Afrique du Sud. C'est de là qu'a commencé l'Afrique du Sud en 1650 par la minorité blanche. Et donc c'est symbolique. Et ils ont la réputation de très mauvais gestionnaires puisque effectivement, voilà, maintenant comme il l'a souligné Aziz, et puis voilà, ils ont gagné cette région en 2016. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau dans la ville du Cap. Donc ils ont cette réputation d'être de mauvais gestionnaires, mais des patriotes. Voilà un peu le trait, et des corrompus malheureusement. Aziz Saïdi, rédacteur en chef à la Tribune Afrique. Juste pour rebondir justement sur la même question et dans le même sens, je pense que, c'est encore une fois l'opposition demande à ce qu'il y ait des élections anticipées. Pourquoi l'ANC est quand même, grand favori, ultra favori? Comme l'a dit Hafid, justement, c'est le parti historique. Il jouit de la légitimité d'avoir libéré la nation noire. Ouais. Et puis, il a la figure tutélaire de Mandela. On est dans l'année du centenaire. Cyril Ramaphosa, qui était le bras droit de Mandela. Je pense que le vote qu'il y a eu il y a 2 mois, en faveur de Ramaphosa contre la mini Zuma était donc l'ex-femme de Jacob Zuma était justement dans ce sens pour la tête du parti l'ANC, on le rappelle, pardon. Pour la tête du parti, si les militants de l'ANC ont voté pour Ramaphosa et non pas pour la mini Zuma, c'est justement parce qu'ils sentaient venir ils essaient de préserver une sorte de popularité auprès des électeurs, et que en ramenant quelqu'un qui va rappeler la figure tutélaire de Mandela pendant le centenaire et pendant cette crise de gouvernance avec Jacob Zuma, c'est quelque chose d'essentiel. Donc je pense que oui, ils ont fait le bon pari en mettant Ramaphosa, parce que c'est le seul qui est capable justement de faire une sorte de résurgence du mandélisme entre parenthèses pour pouvoir rafler les élections. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à bien gérer cette crise, c'est là où les risques de d'effritement de cette popularité de l'ANC vont devenir persistants. On va parler des relations Maroc-Afrique du Sud, les conséquences que cela peut avoir après cette poignée de main, on le rappelle, entre le roi Mohamed VI et Jacob Zuma en novembre dernier lors du sommet Union africaine, Union européenne. Juste avant, un autre décodeur, Mohamed, qui nous dit oui, 18 affaires de corruption, mais il y a aussi des affaires de scandales sexuels qui concernent Jacob Zuma. Oui, bien sûr, avant d'être président en 2009 et avant d'être mis en avant à partir de 2007-2008 comme étant le successeur, même s'il le considérait comme étant successeur de lui depuis toujours, Zuma avait la réputation d'être aussi un délinquant sexuel.
puisque il a été accusé à maintes reprises enfin, il y a eu des allégations de viol qui l'ont poursuivi jusqu'au tribunal. Et puis il y a eu cette phrase historique qui avait fait le tour de la presse dans le monde. Le juge lui avait demandé, puisque vous savez, c'est un pays où il y a beaucoup le sida, c'est triste, c'est un pays où le sida est très présent. Le juge lui a demandé si c'était protégé. Et donc au moins, parce que c'est une question qui revient souvent, et Zouma, à l'époque âgé de 63 ou 64 ans, avait dit que oui, puisqu'il avait pris une douche après. Ce qui avait fait le tour du monde, puisque le numéro 3 de l'ANC n'était même pas au courant des moyens pour se protéger, pour éviter justement ça avait créé un vrai tollé, justement. Ça avait créé un tollé, puisque c'est un pays où il y a souvent des campagnes de sensibilisation sur le sida. Mais rapidement, pour l'ANC, c'est quand même un parti qui est une machine électorale qui est enracinée dans les townships, dans les anciens ghettos, dans les villages. Il suffit de voir il est là, il sait fonctionner, il sait capter les voix, c'est une vraie machine électorale. Il suffit de voir le rallye qu'ils ont organisé dimanche, ça c'était monstrueux. Il y avait des centaines de milliers de gens pour la commémoration de Mandela, et ça reste la figure paternelle pour la nation arc-en-ciel. Allez, Maroc, Afrique du Sud, messieurs, est-ce que ça peut avoir un impact si Jacob Zouma démissionne ou est forcé de démissionner par un vote de défiance dans les prochains jours, Aziz Saidi? On peut le supputer, parce que de toute façon, durant la dernière décennie, on l'a vu que les positions des Zouma, de Jacob Zouma et de sa femme Lamine Zouma, quand elle était présidente de la Commission de l'Union africaine, étaient clairement hostiles au Maroc. On parlait de l'axe Alger-Abuja, Pretoria, qui maintenant, s'est effrité. Il y a plus d'Abuja et bientôt peut-être plus de Pretoria, parce que les positions le supposent de l'ANC vont évoluer, surtout avec Ramaphosa qui n'est pas du tout sur la même ligne politique que Zouma. Et qui a rappelé son soutien au Front Polisario dans son premier discours, qui était dans un contexte historique, hein. Oui, on en avait parlé dans les décodeurs. Tout à fait, parce que ça fait partie des maximes du parti. C'est des choses. Mais en tout cas, les lignes risquent de bouger, et on risque surtout avec une Afrique du Sud qui serait sortie d'une crise politique majeure, elle cherchera à se renforcer au niveau international. Le Maroc est en train d'avancer sur ses positions africaines et de gagner du terrain. Forcément l'Afrique du Sud devra faire avec, et d'ailleurs même Jacob Zouma sur sa fin aura mis un peu d'eau dans son vin en rencontrant le roi. Donc voilà, je pense que les lignes risquent de bouger. Oui, si Ramaphosa a fait une déclaration en rappelant le soutien de l'Afrique du Sud au Polisario, c'est tout simplement parce que c'est une des maximes, comme il vient de le rappeler. Mais c'était pareil pour le président Buhari au Nigeria, où la première année, les premiers 18 mois, il n'avait pas fait de déclaration de rupture par rapport à cette position. La rupture, elle vient après, puisque c'est des sujets tellement secondaires. D'abord, le nouveau président qui sera Ramaphosa s'attellera à changer l'image, à enlever cette image de corrompu, puisque lui n'a pas cette image-là, lui jouit d'une image assez respectable. Et puis ensuite, quand les choses seront mises en place, bien sûr, il y aura une rupture. Je suis sûr et certain que l'Afrique du Sud quittera cet axe Alger-Abuja. Il restera plus que l'axe Alger, ça tient la route puisque la Terre est ronde. Donc ça sera l'axe Alger, et puis voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin.